Londres, lundi après-midi, des ados par centaines, un tapis rouge tout neuf et une foule de journalistes le micro à la main. Et soudain, les cris redoublent d'intensité. Zac Efron défile devant les photographes. Le jeune acteur de 24 ans se construit une filmographie d'adulte avec son dernier film, The Lucky One, un drame romantique qui le propulse parmi les grands. À chacun de mes films, je m'engage à 100%. Je veux apprendre pour devenir meilleur et faire ce métier pendant encore très longtemps. Je pense que c'est une des seules choses que je peux faire aujourd'hui. Être le meilleur en interprétant des rôles que j'ai moi-même choisis. On se souvient d'un ado à la mèche choucroutée dans High School Musical. La série télé lui avait donné son statut d'icône hollywoodienne et s'il poursuit sa success story, l'acteur garde les pieds sur terre. Je ne fais pas trop attention à ce statut de star qu'on me donne. Je repense souvent à mes débuts et je m'estime tellement chanceux d'être là aujourd'hui. Je sais que le destin m'a ouvert de nombreuses portes et je travaille dur pour rester là où je suis, pour suivre ma destinée. À ses côtés, on retrouve la belle Taylor Schilling. L'actrice découverte dans la série Mercy Hospital décroche un rôle en tête d'affiche et goûte aux joies des paillettes et des flashs qui crépitent. Je suis tellement reconnaissante, regardez, c'est incroyable. Adapté du best-seller de Nicholas Sparks à qui l'on doit Une bouteille à la mer, N'oublie jamais et Cher John, The Lucky One est confié au réalisateur Scott Hicks qui nous fait le résumé du film en moins de 13 secondes. Zac Efron joue un marine dans l'armée américaine. Il trouve une photo d'une jeune fille au milieu d'un champ de guerre, une photo qui lui portera chance. Et quand il rentre chez lui, il part à sa recherche et c'est là le début de la romance. The Lucky One n'est pas encore programmé sur nos écrans, on attend une sortie pour cet été. Et pour notre grand romantique, il n'y a pas de doute, les fans français seront au rendez-vous. Paris est la ville de l'amour. Je sais que les Français sont très sentimentaux. C'est un film romantique, donc je ne peux imaginer aucune autre ville que Paris qui puisse adorer le film. 2012 est l'année de Zac Efron. On l'attend notamment à Cannes, en compagnie de Nicole Kidman, pour présenter le thriller Paperboy, une nouvelle carrière pour un Zac Efron 2.0.